Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Raffaello Sorbi, 1844-1931. Portrait d'Emilio Zocchi, 1868. Le doute premier, c'est le doute sur soi-même. En général, les humains ne l'aiment pas beaucoup, car il fait entrer l'être dans un cycle qu'il a tendance à considérer comme dangereux. Pourtant, il n'y a rien de dangereux à douter du monde et accessoirement de soi. Le doute est le compagnon obligatoire de l'évolution. Si on ne questionne pas ses certitudes, on n'accepte jamais aucune critique. Le doute est le lieu même de cette épreuve que constitue pour chacun une évolution personnelle. Être ou ne pas être, telle est la question. Dormir, mourir, rêver peut-être. To be or not to be, that is the question. To die, to sleep, no more. Le sculpteur florentin Emilio Zocchi, 1835-1913, qui est représenté ici, n'a jamais été en accord avec les mouvements de son temps. Il ne voulait ni innover, ni inventer, ni bouleverser quoi que ce soit, ni surtout pas se rendre intéressant en attirant l'attention sur lui. Doutant que la vérité soit là où les hommes disaient et voulaient qu'elle soit, il fuya les modes, les classifications et les mouvements. Ayant vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle, il s'appliqua à tout en ignorer. Le néoclassicisme, le romantisme, le réalisme, le style pompier, le style naïf, l'impressionnisme, le cubisme, l'abstraction. Il les connut tous et il n'en pratiqua aucun. Surtout célèbre pour ses bustes, bas-reliefs et statuettes d'individus dans le goût de la Renaissance, il se réfugia sciemment, et non par défaut, dans une sorte de no man's land artistique teinté d'académisme. Heureusement très apprécié de sa clientèle florentine, à la fois bourgeoise et patricienne, ce qui lui permit, toute sa vie durant, de vivre confortablement de son art. Le revers de cette médaille dorée étant qu'il fut copieusement méprisé par les cercles artistiques florentins et romains de son temps, et que sa renommée ne franchit les frontières italiennes que très tardivement, au début du XXIe siècle. De tempérament taciturne, il aimait surtout rendre hommage à Michel-Ange, qu'il sculpta dans différentes situations, toutes aussi improbables les unes que les autres, et à divers moments de sa vie, la plus célèbre étant Michel-Ange enfant, qui est aujourd'hui conservé au Smithsonian American Art Museum. Zocchi douta-t-il qu'en choisissant un non-style, il avait fait le bon choix artistique? Jamais, apparemment. Son regard, dans ce portrait, questionne le spectateur. Il semble lui dire « Toi là qui me regardes, où que tu sois dans le temps ou dans l'espace, peut-être même avec un siècle de distance, qu'en penses-tu » Moi-même devant vous, j'aurais voulu marcher et faire le labyrinthe avec vous descendu, et ce serait avec vous retrouver perdu. Quant au peintre Raffaello Sorbi, auteur de ce portrait de Zocchi, il était exactement dans les mêmes dispositions artistiques que son modèle. Florentin comme Zocchi, il produisit des petites toiles vendues par la galerie Goupil de Paris, dont beaucoup dans le style néo-pompéien, inspiré de l'antique romain ou du passé historique toscan. Et alors, où est le problème ? Pourquoi pas ? Par quelle sorte de nivellement moral le futur devrait-il toujours avoir raison sur le présent ou le passé ? D'autant que pour beaucoup, présent, passé et futur ont de grandes chances de ne pas exister ou de ne former finalement qu'un. Mais non, dans ce destin, je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. Une raison de plus de douter, peut-être.